c'est un espace clos, un espace labyrinthe. On joue avec la perspective, le plancher est sur les murs, et les murs deviennent à la fois le plancher et les murs, et il y a peu d'échappées pour le regard. Moi, je la trouve très naturelle. Je trouve que, justement parce qu'elle a été très bien pensée, elle permet de tout voir dans une course à l'abîme. Il n'y a pas de tombée de rideau. Ce dispositif permet d'enchaîner les scènes aussi extrêmement rapidement. C'est très fluide et ça correspond exactement à la fluidité de la partition mozartienne jusqu'à la fin. Nous sommes dans un endroit où, qui a l'air d'un labyrinthe et qui est très oppressant pour le personnage, qui suggère à la fois la fatalité et la mort. C'est le dernier jour de Don Giovanni et on sait qu'à l'avance, en fait, qu'il sera piégé dans sa propre histoire. Don Giovanni est l'air et la fréquence qui va contre tout ça, qui essaye à détruire tout ça, à ouvrir les fenêtres ou des trous par lesquels tout ce conformisme se déstabilise. Et en même temps, il est toujours un personnage, un homme infiniment seul. Quand on regarde le manuscrit, vous savez, la mort de Don Juan est enchaînée directement à la scène ultima. Ça veut dire que dans l'esprit de Mozart, il a écrit ça sur la même page, à la file. Donc ça dit bien quelque chose de fort sur la rapidité que recherchait Mozart. Donc ça, au moins, je pense que c'est réussi. Et puis, il y a une chose aussi, alors, sur laquelle on était très d'accord dès le départ, c'était zéro coupure, c'est-à-dire y compris dans les récits, parce que justement, quand les récits sont traités avec justesse dramatiquement, je pense en particulier à un magnifique récit de Donna Elvira entre l'ère du catalogue et l'arrivée de Zerlina et Mazzetto, qu'on coupe pratiquement systématiquement parce qu'on se dit qu'est-ce qu'elle fait là, rester, etc., qui est d'une beauté renversante à condition de trouver le bon ton pour le faire. Don Giovanni, en fait, c'est le dérangeur absolu de l'histoire. Et il éveille des émotions, des passions chez tous les personnages qu'il croise. Et justement, dans le concept, on a décidé qu'il allait laisser des traces visibles sur les costumes de ceux sur qui il met sa main. Donna Elvira, pour moi, en fait, c'est une personne extrêmement honnête, extrêmement dans ses émotions tout le temps et dans le feu de l'action. Pour moi, c'est la personne... bien sûr, c'est sûr que bon, je prêche pour ma paroisse, je l'aime, c'est mon personnage préféré de Don Giovanni, et je me dis que c'est le personnage en fait le plus noble de l'opéra. C'est celle qui a les intentions les plus nobles, en fait, les plus pures, selon moi, parce qu'elle aime réellement Don Giovanni. Elle est vraiment amoureuse, complètement folle de cet homme. Et elle va faire tout ce qu'elle peut pour essayer, sinon de le revoir, au moins de le sauver, pour ne pas qu'il s'enfonce dans cette vie malsaine. Elle le voit s'enfoncer et ça la chagrine profondément. Donc, par exemple, pour le décor, c'est important dans le travail d'Auriol, donc c'est important pour moi de bien lui livrer cette contrainte-là. En fait, d'avoir un espace qui est physique, où est-ce que vraiment le corps est mis en travail, où est-ce que chaque geste va pouvoir avoir un impact dans l'espace. Par exemple, pour notre scénographie en ce moment, on a plusieurs niveaux qui sont des niveaux qui peuvent aller jusqu'à 40 cm, en fait. Donc, ce sont quand même des marches considérables. J'ai voulu, en créant un décor structuré, amener les chanteurs à s'impliquer physiquement, travailler davantage avec leur corps pour justement faire ressortir toute cette
agressivité-là, toute cette nuance des émotions qui sont déjà naturellement amenées par la musique, par la voix aussi, mais là, avec cette difficulté supplémentaire pour le corps, je pense que ça fonctionne très bien. Déjà, vocalement, c'est un rôle redoutable. Et c'est vrai que la tessiture de la voix est là où nous, les sopranes, on n'aime pas trop. Beaucoup autour du passage et cette région mi, fa, sol, la. Toujours. Donc, c'est vrai qu'il a fallu travailler beaucoup la souplesse et la détente pour ce rôle. Donc là, c'est au niveau vocal. Ensuite, pour le caractère, c'est une femme assez complexe, je dirais. C'est pour elle toute une turbulence tout autour de l'œuvre. Donc, à la fois cette passion qu'elle veut avoir, cet homme qui l'a tant frappé, et en même temps, elle veut la vengeance pour le tueur de son père. Donc, je trouve que c'est vraiment un double emploi qui est assez complexe à mettre en place. Et puis, en même temps, on voit qu'elle avait eu cette fiançaille arrangée avec Ottavio et qu'au final, en raison de ce bouleversement, peut-être que ça n'aurait plus lieu, ce mariage arrangé. Et à la fin, elle dit à Ottavio que revenez dans un an parce que je ne suis pas prête. Donc, bon, est-ce que ça va se faire? Je ne crois pas. En fait, c'est vraiment plus un double dans ce qu'on a essayé d'exprimer dans cette mise en scène. Et en plus, disons qu'on voit aussi dans la musique de Mozart, des fois, il y a un côté un petit peu plutôt vertical dans l'écriture des airs de l'Operello, mais toujours suivi par une ligne mélodique qui lui permet de s'ennoblir un petit peu, donc de se rapprocher, je crois, musicalement aussi de Don Giovanni. Et au niveau du personnage, basé sur la vision, en fait, qu'on croit que Mozart a pu avoir puisqu'il a composé les Noces de Figaro 2 ans plus tard, et où Figaro, finalement, qui est le valet, avec ses manigances, finalement, réussit à tirer toutes les ficelles de l'intrigue. On peut penser que Mozart aurait probablement pas voulu un Leporello très beauf, un peu idiot, si vous me passez l'expression, qui fait simplement suivre Don Giovanni puis qui se plie à ses moindres désirs. Don Giovanni n'a pas une vraie air pendant toute l'opéra. A des petits airs de Fincandalvino, la chansonnette de la fenêtre, mais il n'a pas l'air imposante comme Leporello, comme Madamina, comme le ténor ou tous les 3 sopranos. Même Masetto a un air qui montre son caractère. Et je trouve ça, c'est génial de la part de Mozart, parce que Don Giovanni n'a pas besoin d'un air pour s'exprimer et pour s'identifier. Parce que l'air de Don Giovanni, c'est toute l'opéra. C'est à travers les airs des autres personnages dans l'ouvrage qu'on apprend qui est Don Giovanni. Don Giovanni, en fait, il s'adapte à tous ses interlocuteurs, un peu comme un caméléon. Et dans la partition, on le sent, musicalement, il s'adapte aussi musicalement aux personnages qu'il croise. Et c'est à travers les sentiments des autres personnages qu'on découvre qui il est, ce personnage.